Et pour parler de cette commémoration de Thiaroye 44, avec moi sur ce plateau, professeur Mamadou Diouf, vous êtes le président du comité pour la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors nous sommes à 3 jours de l'événement. Où en êtes-vous dans les préparatifs? Pour les préparatifs, si vous voulez, on a atteint aujourd'hui un point de non-retour avec la répétition. Et cette répétition est le produit du travail qu'on a effectué depuis, en fait, la mise en place du comité par le Premier ministre le 6 août. Donc, si vous voulez, les activités qui sont à la fois les activités officielles, mais aussi les prestations, qui sont des prestations culturelles et artistiques, tout est en place. Alors, pouvez-vous revenir brièvement ce qu'est le massacre de Thiaroye et dans quel contexte il est écrit? Le massacre de Thiaroye a été perpétré, comme je disais, le 1er décembre 1944. Et ça a été... Les principales victimes de ce massacre sont des tirailleurs sénégalais qui avaient été envoyés au front européen, mais dont la plupart n'ont pas véritablement, à quelques exceptions près, disons, participé à la guerre, du moins dans ces phases les plus importantes. Et donc, beaucoup de ces gens ont passé 4 années en prison, dans les prisons allemandes, mais aussi dans les prisons de la France occupée. Parce que vous savez, la France, la débâcle française, c'est en juin 1940. L'Allemagne occupe une partie de la France. Et justement, on va parler de la France. On a vu depuis quelques instants que le président français Emmanuel Macron a reconnu qu'il y avait un massacre à Thiaroye le 1er décembre 1944. Je pense que c'est ça qui démontre que la pression sénégalaise a des effets. Le fait que le Sénégal ait décidé effectivement non seulement de commémorer le massacre, mais de s'investir dans la recherche des faits, dans l'établissement des faits, fait que progressivement l'étreinte est en train d'être levée. Il y a l'entrave que la France a posée depuis 80 ans, c'est-à-dire en refusant un accès libre aux archives, en refusant de rouvrir le dossier, parce que justement, on ne sait pas combien de tirailleurs ont été rapatriés en 1944. On ne sait pas les circonstances dans lesquelles, disons, le massacre a été perpétré. On ne connaît pas le nombre de victimes et on ne sait même pas où ils sont enterrés. Que faut-il faire pour trouver la vérité, pour que la lumière soit faite sur ce massacre? C'est d'abord de décider ce que le nouveau régime sénégalais a décidé, de faire de ce massacre un événement important et de s'évertuer à écrire le récit, qui est le récit de cet acte, qui est un acte qui annonce déjà d'autres actes que les Français, en fait, vont s'y lancer, que ce soit en Algérie, à Sétif en 1945 ou à Madagascar. Donc ce que l'État sénégalais a fait, le régime actuel, c'est d'ouvrir un dossier qui avait été fermé et par la France, qui ne voulait pas qu'on en parle, parce que c'est une tâche, et une des tâches les plus terribles sur la France. Parce qu'au moment où la France est en train de massacrer les tirailleurs sénégalais, la France célèbre la libération. Ce moment qui est un moment d'euphorie, un moment extraordinaire où la France retrouve sa liberté, c'est à ce moment-là que la France dit aux tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France, vous retournez à votre place. Et votre place, c'est la place de coloniser. Et la place du colonisé, c'est d'être un subalterne et d'accepter tout ce qu'on lui met sur la tête, parce qu'il n'a
non seulement pas de responsabilité, Oui. mais il n'a pas de droit. Et pensez-vous que ce massacre est suffisamment connu aujourd'hui par les Sénégalais et tous les pays concernés par ce massacre des Tirailleurs? Je pense pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour mieux... Mais justement, et c'est ça que nous sommes en train de faire, si vous voulez. La mission qui nous avait été confiée est d'abord une mission de célébration du 1er décembre. Et ça fait 80 ans. Et si vous voulez, l'intérêt d'en parler, c'est que quand le massacre est fait le même mois, Senghor écrit un poème qui s'appelle Thiaroye. Et dans ce poème, il se lamente. Il se lamente effectivement du fait que la France, qui n'est plus la France, Lamine Gueye lance une campagne pour une commission parlementaire d'enquête. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement, des mesures, selon vous, qui doivent être prises pour honorer la mémoire des victimes et réparer cette injustice historique? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut expliquer pourquoi les Sénégalais, les régimes sénégalais n'ont pas investi dans ce travail et la célébration, parce que les Français ne voulaient pas. Mais ce n'est pas une raison. Non, les Français ont dit aux Sénégalais, vous ne faites pas. Quand Sembène fait camp de Thiaroye, Sembène et Fatisso, les Français interdisent le film. Aujourd'hui, nous avons décidé, les Sénégalais ont décidé de faire ce travail, de le célébrer et d'en faire un lieu de mémoire. Donc ce qu'il faudra, c'est faire la recherche, c'est enseigner cela, c'est entretenir. Parce qu'une mémoire s'entretient. Et une mémoire s'entretient un peu. Et justement, comment pouvons-nous utiliser cette mémoire pour construire une société plus juste et inclusive, selon vous? On peut la construire parce que ce moment qui est d'une violence extraordinaire est un moment qui porte aussi cet espoir et ces valeurs que les tirailleurs ont acquis dans la guerre et se sont lancés dans une bataille qui est une bataille pour l'émancipation. C'est à la fois l'extraordinaire, disons, intervention, mais aussi l'espoir. C'est pour ça que, par exemple, nous allons montrer Aube africaine, qui est un poème de Keita Fodeba, et qui annonce justement cette aube, cette Afrique éternelle qui va revenir. Et pouvez-vous revenir sur le programme et qu'est-ce qui va se passer le 1er décembre pour cette commémoration? Le 1er décembre, il va y avoir un dépôt de gerbes de fleurs au cimetière, en présence du chef d'État et de ses invités. Du cimetière, nous allons nous déplacer vers le camp de Thiaroye. Et si vous voulez, au camp de Thiaroye, on aura les discours, on aura aussi des prestations, dont la prestation de Awadi, mais aussi, en fait, les récitals de poèmes des élèves qui ont gagné le concours. Et à la suite de cela, en fait, dans la soirée, il y aura le ballet poème de Keita Fodeba, adapté et mis en scène par Mamadou Seyba Traoré. Donc, si vous voulez, mais à la suite, si vous voulez, à partir du 2 décembre jusqu'en avril, le travail de recherche va continuer et nous allons organiser des panels. Très bien. Nous allons aussi organiser des conférences. Merci beaucoup, professeur Mamadou Diouf. Je rappelle que vous êtes le président du comité pour la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Merci beaucoup pour votre invitation.